Coucou tout le monde, je vous ai enfin retrouvé la liste des symptômes que je cherchais. Donc effectivement, c'est pas 72 symptômes, mais c'est les 42 symptômes de la fibromyalgie. Donc je pouvais toujours chercher, je ne trouvais pas. Et voilà, je pensais que Google était un petit peu plus intelligent et me l'aurait proposé, mais non, il a fallu que je cherche de moi-même. Donc je vais vous les énumérer, puis vous dire un petit peu ce qu'il y en est pour moi en tout cas. Et voilà, donc on va commencer par les douleurs musculaires et articulaires. Donc la douleur peut être profonde, aiguë, lancinante ou douloureuse. Elle est ressentie dans les muscles, les tendons et les ligaments autour des articulations. Alors je m'excuse, vous allez peut-être entendre des bruits de voiture. Je voulais profiter de dehors, mais c'est vrai qu'avec le déconfinement, ça roule pas mal maintenant. Alors, pour certaines personnes, la douleur va et vient et elle peut se propager dans tout le corps. Donc ça, effectivement, c'est mon cas. Au niveau de la fatigue, les personnes souffrant de fibromyalgie se sentent souvent fatiguées, même lorsqu'elles devraient se sentir reposées, par exemple après une bonne nuit de sommeil. Elles ressentent une fatigue persistante et inhabituelle. Alors ça m'arrive, c'est pas toujours, mais c'est vrai que quand je suis en crise, ça m'arrive. On a après les troubles du sommeil. Alors ça, je fais plus partie de ça, on va dire. Donc certaines études liées au sommeil et aux maladies chroniques montrent que les personnes atteintes de fibromyalgie sont constamment interrompues par des poussées d'activité cérébrale, semblables à ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'elles sont éveillées. Ces interruptions limitent le temps passé en sommeil profond et affectent donc la qualité du sommeil. À noter également qu'il s'agit d'un cercle vicieux car la douleur aggrave les troubles du sommeil et les troubles du sommeil aggravent la douleur. Donc voilà, je fais partie plutôt de ces troubles de sommeil-là, parce que je fais pas mal de rêves, ça, je m'en rappelle en plus. Donc voilà, et je suis très active dans mes rêves apparemment, ce qui fait que du coup, mon cerveau ne se repose pas, tout compte fait. Ensuite, on a les troubles de l'humeur. Environ la moitié des personnes atteintes de fibromyalgie souffrent de dépression ou de troubles anxieux lorsqu'elles reçoivent un diagnostic de fibromyalgie. Il est également possible que l'anxiété et la dépression puissent faire partie de la fibromyalgie, comme la douleur. Donc effectivement, je pense que quand on reçoit le diagnostic, la plupart d'entre nous dépriment. Parce qu'on se pose beaucoup de questions au niveau de notre travail, et puis on nous dit qu'on a une maladie on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi on l'a, et puis on ne sait pas quoi faire pour nous soulager, et surtout on ne peut pas la guérir. Donc effectivement, ça fait un petit choc, et surtout après, au fur et à mesure où on se rend compte que y a de plus en plus de symptômes qui se greffent, qu'on est drôlement limité en fait et qu'on pensait pas. Donc voilà, et puis vous saurez qu'il faut se battre contre toute la paperasse, tout ce qui est arrêt maladie, etc. Et faire reconnaître la maladie. Donc voilà, ça nous demande beaucoup d'efforts aussi. Ensuite, on a les raideurs matinales. La plupart des personnes atteintes de fibromyalgie ont l'impression qu'elles doivent se détendre après être sorties du lit et avant de pouvoir commencer leur journée. Les muscles et les articulations de leur dos, de leurs bras et de leurs jambes sont raides. Cela ressemble plus à la raideur que ressent une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Effectivement, on a beaucoup de symptômes qui font penser à cette maladie. Et du coup, ils nous font les examens pour savoir si on n'a pas ça avant de nous dire que c'est la fibro. Alors, moi, ce que je fais, c'est que le matin, je mets un petit peu de temps à sortir de mon lit, mais bon, ça va. Et après, je fais des étirements. Une fois les étirements faits, ça va un petit peu mieux quand même. Ensuite, gonflement et picotement dans les mains et les pieds. Bien que la cause de l'engourdissement des picotements et des gonflements ne soient pas clairs, de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie les ressentent. Ces sensations, appelées paresthésie, ont tendance à se produire au hasard et elles peuvent durer quelques minutes ou être constantes. Ça, c'est mon cas aussi, surtout quand je vais me coucher. Quand je m'allonge, dans les jambes plein de fourmis et aussi dans les bras et les mains, c'est tout engourdi, voilà. Donc c'est un peu pénible. Ensuite, il y a les syndromes des jambes sans repos. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, ce syndrome-là. Écoutez, jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression de l'avoir, donc c'est une bonne chose pour moi. Donc alors, selon une étude publiée dans le journal, c'est en anglais, j'ai un très mauvais accent, donc je vais pas le dire,
Les adultes souffrant de fibromyalgie sont beaucoup plus susceptibles de souffrir du syndrome des jambes sans repos. Ce syndrome affecte les pieds et les jambes, et s'illustre par une envie irrépressible de faire bouger ses jambes. Il s'agit d'un trouble neurologique gênant et survenant durant des périodes de détente et d'inactivité. Par ailleurs, la fibromyalgie coexiste souvent avec d'autres conditions douloureuses telles que problèmes de sommeil, alors grincement des dents, contractions musculaires même pendant le sommeil, avoir la sensation de tomber en dormant au début du sommeil. Ça me le fait ça. C'est-à-dire que je sais exactement quand je vais m'endormir. Donc je le sens justement que je pars. Voilà. Après, grincement des dents, non, je ne crois pas. Et contraction musculaire, je pense que oui, ça doit se faire. Ensuite, problème d'allergie et de sinus. Oreille bourdonnante, j'ai ça. Mucus épais, non. Maux d'oreille ou des oreilles qui démangent, ça m'arrive, mais c'est pas toujours. Écoulement nasal, j'ai pas. Allergie, sensibilité aux moisissures et aux levures, je sais pas. Ça. Et essoufflement, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive pas tout le temps, mais justement, je marche pour que ça m'arrive le moins souvent possible. Ensuite, problème d'estomac et de digestion. Je suis en plein dedans. Ballonnement, nausée, crampes abdominales et douleurs pelviennes, miction fréquente et problème de miction, syndrome de l'intestin irritable. Alléluia. Problème sensoriel et sensibilité. Sensibilité aux odeurs, à la lumière, au bruit, à la température, à la pression et au changement climatique. Ça, c'est clair. Alors, lumière, je crois que ça a toujours été pour moi, parce que j'ai les yeux clairs, donc souvent j'ai mes lunettes de soleil. Par contre, la lumière des néons et tout ça, je sais que ça m'embête beaucoup. Le bruit, oui, au bout d'un moment, je peux plus. Ça me... Voilà, c'est... Je sais que ça me contracte, je suis pas bien. Température, oui, le froid, c'est pas le top. Aux odeurs, ouais. Alors, plus à un moment, maintenant j'ai l'impression que ça va mieux, mais j'ai eu une période où les odeurs me gênaient beaucoup. Surtout les odeurs de bouffe, ça je supporte pas. À la pression, alors je supporte pas trop qu'on... Voilà, même quand mes enfants me font un câlin, j'adore les câlins de mes enfants, mais ça peut pas durer trop longtemps. Ça, après j'ai l'impression vraiment qu'on m'écrase ou que c'est trop lourd pour moi et aussi ça, j'ai peur d'avoir mal. Voilà, difficulté pour conduire la nuit et pour voir lorsque la luminosité baisse. Ça je sais pas, j'ai pas trop fait l'expérience, je conduis pas énormément. Difficultés cognitives. Mauvaise coordination et équilibre. Difficulté directionnelle et reconnaissance d'un environnement familier. Esprit ailleurs. Difficulté de concentration, de mémoire à court terme et de différenciation entre certaines nuances de couleurs. Brûlure ou picotement dans les membres supérieurs. Troubles du langage et difficulté à prononcer des mots familiers. Alors ouais, ça oui. Alors je soupçonne quand même que du coup les médicaments jouent quand même un rôle là-dessus. Moi j'ai tout arrêté, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais je cherche encore mes mots ou alors pendant une conversation, des fois il faut que je cherche un petit peu ce que j'étais en train de dire et où je voulais en venir surtout. Alors, problème de reproduction, perte de libido, impuissance, syndrome prémenstruel et crampes menstruelles. Bon, ça, crampes menstruelles, j'ai toujours eu. Et puis ben justement, rendez-vous chez la gynéco bientôt. Parce que ça me paraît un peu bizarre là-dedans. Ensuite, problème cardiaque. Rythme cardiaque irrégulier, problème de valve, douleur semblable à une crise cardiaque. Moi, j'ai un souffle au cœur. Ça a toujours été connu, qui est pas grave apparemment, de toute façon. Rythme cardiaque irrégulier, ça m'est arrivé. Pas toujours non plus, mais ça m'est déjà arrivé. Je suis déjà allée voir le médecin pour ça, en lui disant que justement, j'ai mon cœur qui battait très très vite. Et du coup, on a fait des tests par rapport à la thyroïde. Il disait que ça pouvait être lié à ça. Mais apparemment, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et puis les douleurs semblables à une crise cardiaque, j'y étais déjà allée, j'ai fait un électrocardiogramme et on m'avait dit que c'était plutôt l'estomac qui faisait que ça irradiait un peu vers le cœur. Ensuite, cheveux, peau et ongles. Ongles extrêmement rigides ou ongles trop striés.
Oui, ils sont un peu striés, mais ça va encore. Peau qui se blesse ou cicatrise facilement. Non, pas cicatrise facilement. Il y a des cicatrices qui arrivent facilement. Ou semble tacheter. Ouais, j'ai pas une peau terrible. Je sais pas pourquoi. Puis c'est de pire en pire. Donc voilà. Chute de cheveux, oui, bon, ben, je pense que ça se voit. Hein. Je suis pas très bien fournie. Mais ça aussi, ça fait longtemps. Alors, est-ce que la fibro est là depuis longtemps? C'est compliqué à savoir si c'est vraiment la fibro qui fait ça ou si on est comme ça de base, je sais pas. Symptômes de santé mentale, hein. Anxiété, dépression, attaque de panique, changement d'humeur ou irritabilité inexpliquée. Oui, ça, clairement, les sautes d'humeur, ça arrive souvent et c'est chiant. Voilà, anxiété, dépression, attaque de panique, je faisais beaucoup de crises d'angoisse plus jeune. Et bon, elles sont toujours pas loin, quoi. On essaie de maîtriser tout ça. Et d'autres symptômes, donc gain de poids inexpliqué ou perte de poids, envie de glucides et de chocolat. Ouais, ça je sais pas si c'est que les fibros, hein, mais bon, bah ça oui. Maux de tête et migraine, alors oui, donc moi on m'a dit que c'était à cause de mes muscles qui se contractaient beaucoup trop fort dans la nuque et du coup j'ai mal de la nuque jusque devant, un peu en casque. Et voilà, donc ça vient plus de mes cervicales et puis des occipitaux qui font bouger mon crâne en fait et ça bloque tout. Donc ça fait très mal. C'est super énervant et dur à vivre ça. Ensuite, changement de vision. Oui, bah, je vous avais dit, j'ai des petits filaments dans les yeux. Ils me disent que c'est la rétine qui est un peu abîmée. Est-ce que c'est pareil, dû à la fibro? Je suis pas sûre non plus. Sueur. Oh, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est pas mon quotidien, quoi. Voilà. Alors, il nous donne quelques petits conseils. Donc, il faut pratiquer une activité physique régulière. Ça, je fais. Faites-le pour votre bien. Se reposer dès que nécessaire, ça aussi, il faut éviter de lutter. On a tendance, je pense, à être un peu tout à la base hyperactive, hypersensible et hyperactive, je pense, la plupart d'entre nous. Et du coup, on ne fait pas attention à notre corps. Donc au bout d'un moment, on apprend à le faire. Et on voit que de toute façon, on est un peu obligé. Donc voilà, on apprend à se reposer dès que nécessaire. Moi, je pousse plus, je me pousse plus à bout parce qu'après c'est trop dur. Donc j'apprends à le faire. Donc avoir un mode de vie sain, ouais. Gérer son stress, bah, c'est facile à dire ça. Pratiquer des méthodes douces comme l'acupuncture, le yoga, les massages, la sophrologie pour réduire les douleurs et améliorer la gestion du stress. Donc moi je rajouterais aussi l'hypnose, chercher le mot. Donc oui, l'hypnose, moi ça m'a aidé. Et avoir recours aux plantes telles que la lavande et la camomille pour favoriser le sommeil et la relaxation. Voilà à peu près ce qu'ils nous disent. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais 42 symptômes, hein, voilà quoi. Voilà, je vous présente Madame Fibromyalgie. Merci à toi. Voilà, donc bon courage à toutes, à tous aussi. Et désolée pour les petites nouvelles qui viennent d'apprendre qu'elles ont cette maladie-là. Je viens certainement d'un peu de les dégoûter en annonçant tous les symptômes. Mais voilà, au moins on se pose moins de questions. Quand ça nous arrive, on se dit c'est Madame Fibro qui vient nous titiller. Voilà. Allez, bon courage à toutes. Ciao.